Harold, quoi de neuf du côté des armées françaises ces dernières heures sur place? Alors, on a un déroulé de la manière dont cette découverte a été faite. Donc, juste pour rappel, donc le vol est parti de Ouagadougou en direction d'Alger, donc a survolé cette zone-ci. Donc en plein dans le Mali du Nord. Maintenant, nous allons regarder de plus près. Voilà, la zone de Gossi, c'est là où a été repérée l'épave. Alors, elle a été repérée de la manière suivante. C'est une équipe burkinabé, hein, donc du Burkina Faso, qui l'aurait repéré tout d'abord et l'a dit ouvertement, mais l'armée française, elle a continué de son côté à balayer plus largement, hein, dès la fin de la matinée d'hier. Et il faut être un petit peu tactique, comme il y a dans cette zone des groupes armés terroristes, hein, surtout la zone au nord de Gao, hein, pas au sud, pas à Gossi. Il ne fallait pas trop leur donner d'indications. Donc, on a balayé avec des mirages, on a envoyé un drone qui voit de jour, et à la tombée de la nuit, on a envoyé un drone qui voit de nuit, un Reaper américain récemment acquis. Et là, on a eu la confirmation visuelle par ce Reaper drone de l'armée française de cette épave. Et donc, à ce moment-là, une première équipe est arrivée par hélicoptère, et puis une deuxième équipe est arrivée par hélicoptère, et puis une troisième équipe est arrivée par voie terrestre. Donc on est à bien plus d'une centaine de militaires français autour de la zone. Et il y a dans ce groupe un gendarme qu'on appelle un prévôt, hein, les gendarmes militaires, donc il va déjà faire office de police judiciaire, et puis il y a un médecin militaire. Donc je rappelle que cette zone ici où il y a Gossi n'est pas une zone d'activité terroriste, donc il n'y a pas à craindre qu'il y ait un accrochage particulièrement dans cette zone où il y a actuellement et depuis le milieu de la nuit une présence de soldats français. Voilà les explications d'Harold Iman, merci.